Bonjour à tous et bienvenue dans Simply French Podcast. Avez-vous entendu ce petit bruit? Ce ding! Je suis sûre que même si vous êtes en train de conduire, de marcher ou de cuisiner, votre cerveau a réagi à ce bruit. Votre main a peut-être même cherché votre téléphone dans votre poche. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand problème de notre génération. Un problème que nous avons tous, mais que nous refusons souvent de voir. L'addiction à notre smartphone. Je veux vous poser une question très intime. Ce matin, quand vous vous êtes réveillé, quelle est la première chose que vous avez touchée? Était-ce la main de votre partenaire? Avez-vous ouvert la fenêtre pour regarder le ciel? Non. Pour 80% d'entre nous, la première chose que nous touchons le matin et la dernière chose que nous regardons le soir, c'est un écran noir, froid, en verre et en métal. Notre téléphone. Le téléphone portable a changé le monde. C'est une invention incroyable. Nous avons toute la connaissance de l'humanité dans notre poche. Vous pouvez apprendre le français avec moi n'importe où dans le monde grâce à cet appareil. Mais il y a un côté sombre. Le téléphone n'est plus seulement un outil, il est devenu une extension de notre corps. Imaginez sortir de chez vous sans vos clés. C'est embêtant, mais vous trouvez une solution. Maintenant, imaginez sortir de chez vous sans votre téléphone. Comment vous sentez-vous? Vous ressentez de la panique, n'est-ce pas? Une sensation de vide. Vous vous sentez isolé, perdu, presque nu. Cette peur a même un nom officiel en psychologie. La nomophobie, no mobile phone phobia, la peur d'être sans son téléphone portable. Nous pensons tous que nous contrôlons la situation. Nous disons « Moi, non, je ne suis pas accro. Je regarde juste mes messages. » Mais les chiffres ne mentent pas. Je vous invite à faire un exercice difficile aujourd'hui. Allez dans les paramètres Settings de votre téléphone et regardez votre temps d'écran, Screen Time. Combien d'heures passez-vous sur votre téléphone chaque jour? 3 heures? 5 heures? 7 heures? Faisons un peu de mathématiques. Si vous passez 4 heures par jour sur votre téléphone, cela représente 28 heures par semaine. C'est plus qu'un travail à mi-temps. Sur une année, cela représente environ 60 jours complets. 2 mois entiers de votre année sont passés à regarder un petit écran, à scroller, faire défiler sur Instagram, TikTok ou YouTube. 2 mois par an. Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec ce temps. Apprendre 3 langues, construire une maison, écrire un livre. Mais pourquoi faisons-nous cela? Sommes-nous faibles? Manquons-nous de volonté? Non. La réponse est beaucoup plus profonde et plus scientifique. Notre cerveau est piraté. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode. Rebonjour à tous. Dans le premier épisode, nous avons vu que nous passons des mois entiers de notre vie sur nos écrans. Aujourd'hui, je veux vous dire une chose très importante. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas faible. Votre cerveau est victime d'un piratage biologique. Et le coupable s'appelle la dopamine. Vous avez sûrement déjà entendu ce mot. Souvent, on dit que la dopamine est l'hormone du bonheur, the happiness hormone. Mais la science moderne nous dit que c'est inexact. La dopamine n'est pas l'hormone du bonheur, c'est l'hormone du désir et de l'anticipation. C'est la substance chimique qui vous pousse à agir. C'est elle qui vous donne envie de manger un gâteau au chocolat quand vous le regardez. Et avec votre téléphone, comment ça marche? Imaginez votre écran. Soudain, un petit cercle rouge apparaît sur l'icône de WhatsApp ou Instagram. Vous entendez une vibration. Bzz, bzz. À ce moment précis, avant même de toucher le téléphone, votre cerveau libère une énorme dose de dopamine. Votre cerveau dit « Oh, il y a quelque chose de nouveau, une surprise, quelqu'un pense à moi ». Vous ressentez une envie irrésistible de regarder.
c'est biologique, vous ne pouvez pas lutter contre ça. Mais pourquoi les réseaux sociaux sont-ils si addictifs plus qu'un livre ou un film? L'explication se trouve à Las Vegas, oui, dans les casinos. Avez-vous déjà vu une machine à sous, a slot machine? Vous mettez une pièce, vous tirez un levier et vous attendez de voir si vous avez gagné ou perdu. Le secret de la machine à sous, c'est ce qu'on appelle la récompense aléatoire, a random reward. Vous ne savez jamais si vous allez gagner ou perdre. Parfois, vous gagnez un peu, parfois, vous ne gagnez rien du tout. Et à cause de ces mystères, votre cerveau devient fou. Il veut rejouer encore et encore. Eh bien, les ingénieurs de la Silicon Valley ont étudié la psychologie des casinos. Votre smartphone est devenu la machine à sous la plus populaire du monde et elle est dans votre poche. Pensez aux gestes que vous faites sur Twitter, Instagram ou Facebook. Vous glissez votre doigt vers le bas de l'écran pour rafraîchir la page Pull to Refresh. C'est exactement le même geste que tirer le levier d'une machine à sous. Et que se passe-t-il? La page charge, 1 seconde, 2 secondes, c'est l'anticipation, et bam, une nouvelle photo, un nouveau like, une nouvelle vidéo drôle ou parfois rien de très intéressant. C'est cette incertitude qui vous rend accro. Dans le passé, les choses avaient une fin naturelle. Quand vous lisiez un journal, vous arriviez à la dernière page. Le journal était fini. Vous le posiez sur la table. Quand vous regardiez une émission à la télévision, il y avait le générique de fin. Votre cerveau recevait un signal clair, c'est fini. Tu peux faire autre chose. On appelle ça un signal d'arrêt. Mais aujourd'hui, comment ça marche? Les applications ont supprimé ce signal. Ils ont inventé le scroll infini, infinite scrolling. Vous pouvez glisser votre doigt vers le haut pendant des heures, des jours, des années. Il y aura toujours une nouvelle vidéo sur TikTok, toujours un nouveau post sur Instagram. Il n'y a pas de fond, pas de limite. Netflix lance automatiquement le prochain épisode en 5 secondes. YouTube vous propose une autre vidéo sans que vous ayez à cliquer. Votre cerveau ne reçoit jamais le signal « c'est fini ». Donc, vous continuez. Vous êtes piégé dans une boucle, un loop. Les créateurs de ces applications ne sont pas méchants, mais leur modèle économique dépend de votre attention. Ils veulent garder vos yeux sur l'écran le plus longtemps possible pour vous montrer des publicités. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Rebonjour! Dans l'épisode précédent, nous avons découvert que nos téléphones sont comme des machines à sous dans un casino. Mais attendez, les casinos veulent votre argent. Pourtant, Instagram, TikTok, Facebook et YouTube sont gratuits, n'est-ce pas? Vous ne payez pas d'abonnement pour les utiliser. Alors, comment ces entreprises gagnent-elles des milliards de dollars chaque année? Il y a une phrase très célèbre dans le monde de la technologie. Si vous ne payez pas pour le produit, c'est que vous êtes le produit. C'est la base de ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Ces entreprises ne vendent pas un logiciel, elles vendent votre attention à des annonceurs, les marques qui font de la publicité. Chaque minute que vous passez à regarder une vidéo, chaque photo que vous likez, chaque seconde où vos yeux sont sur l'écran, c'est de l'argent pour eux. Ils connectent vos données, ce que vous aimez, où vous habitez, ce qui vous fait rire, ce qui vous met en colère, et ils utilisent ces données pour vous montrer la publicité parfaite au moment parfait. Votre attention est devenue la ressource la plus chère du monde, plus chère que le pétrole. Maintenant que nous savons pourquoi ces applications volent notre temps, regardons comment elles nous font nous sentir. Soyons honnêtes, comment vous sentez-vous après avoir passé 1 heure sur les réseaux sociaux? Êtes-vous plus heureux? Plus calme? En général, la réponse est non. Vous vous sentez souvent un peu triste, fatigué ou jaloux. Pourquoi? À cause d'un phénomène psychologique appelé le FOMO, Fear of Missing Out.
En français, c'est la peur de rater quelque chose. Quand vous ouvrez Instagram, que voyez-vous? Vous voyez vos amis à une fête magnifique où vous n'êtes pas invité. Vous voyez des influenceurs avec des corps parfaits sur des plages de rêve à Bali. Vous voyez des gens qui mangent dans des restaurants incroyables. Votre cerveau, de manière inconsciente, compare votre vie à ces images. Vous êtes dans votre lit en pyjama un mardi soir et la vie des autres semble parfaite. Mais n'oubliez jamais ceci, les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. C'est une scène de théâtre. Les gens ne publient plus les meilleurs moments de leur vie, les highlights, ils utilisent des filtres, ils prennent 50 photos pour en choisir une seule. Nous comparons notre réalité quotidienne avec ses problèmes et son ennui avec la fausse perfection des autres. C'est une recette parfaite pour l'anxiété et la dépression de notre génération. Ce problème ne reste pas seulement dans notre tête. Il détruit nos relations dans le monde réel. Avez-vous déjà entendu le mot phubbing? C'est un nouveau mot créé à partir de phone, téléphone, et snubbing, ignorer quelqu'un. Le phubbing, c'est quand vous êtes avec une personne physiquement, mais que vous l'ignorez pour regarder votre téléphone. Imaginez, vous êtes au restaurant avec un bon ami ou avec votre partenaire. Vous lui racontez une histoire importante, peut-être un problème au travail, et soudain, votre téléphone vibre sur la table, votre ami regarde l'écran et commence à taper un message en disant « Oui, oui, je t'écoute, continue ». Comment vous sentez-vous à ce moment-là? Vous vous sentez ignoré. Vous sentez que vous n'êtes pas important. La connexion est brisée. Même si le téléphone est juste posé sur la table, écran vers le bas, face down, des études montrent que la qualité de la conversation diminue. Votre cerveau sait que le téléphone est là. Il sait qu'une interruption est possible à tout moment. Nous sommes de plus en plus connectés avec des gens à l'autre bout du monde, mais nous sommes de plus en plus déconnectés des gens qui sont juste en face de nous. Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre grand voyage au cœur de notre addiction au téléphone. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'algorithmes et d'émotions. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérieur de votre tête, de votre cerveau. Avez-vous remarqué qu'il est de plus en plus difficile de regarder un film entier sans toucher votre téléphone ou d'écouter un ami parler pendant 10 minutes sans penser à autre chose? C'est normal. Votre capacité de concentration est en train de disparaître. C'est ce qu'on appelle l'érosion de l'attention. Pendant des milliers d'années, le cerveau humain a été habitué à faire une seule chose à la fois. Le multitâche, le multitasking est une illusion. Quand vous écrivez un email et que vous écoutez un podcast en même temps, votre cerveau ne fait pas les deux choses en même temps. Il passe très vite d'une tâche à l'autre. Et chaque fois que vous changez d'attention, par exemple pour regarder une notification, vous perdez de l'énergie mentale. À la fin de la journée, vous êtes épuisé même si vous n'avez pas fait de travail physique. L'autre grande victime de notre téléphone, c'est notre mémoire. Faisons un petit test. Pouvez-vous me dire le numéro de téléphone de 3 de vos meilleurs amis de mémoire sans regarder vos contacts? Probablement pas. Il y a 20 ans, tout le monde connaissait des dizaines de numéros par cœur. Aujourd'hui, nous avons externalisé notre mémoire vers une machine. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet Google ou l'amnésie numérique. Pourquoi notre cerveau ferait-il l'effort de mémoriser une information comme une date historique, une recette de cuisine ou même un mot de vocabulaire en français s'il sait qu'il peut trouver la réponse sur Google en 2 secondes? Le cerveau est paresseux. S'il n'a pas besoin de retenir l'information, il l'efface. Le problème, c'est que la mémoire, c'est comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, vous la perdez.
Et sans une mémoire forte, il est impossible de construire une pensée profonde ou d'avoir des idées créatives. Ceci nous amène à un point essentiel pour vous qui écoutez ce podcast pour apprendre le français. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « je n'arrive plus à lire de livres ». Ils achètent des livres, ils lisent 2 pages et ils arrêtent. Pourquoi? Parce que lire un livre demande du deep work, un travail profond. Ça demande de la patience. Il n'y a pas de lumière, pas de notification, pas de vidéo de 15 secondes qui danse devant vos yeux. Votre cerveau habitué aux petites vidéos rapides sur TikTok ou Reels sur Instagram s'ennuie très vite. Il cherche sa prochaine dose de dopamine. Et un livre papier ne donne pas de dopamine instantanée. C'est la même chose pour l'apprentissage d'une langue. Apprendre le français, comprendre la grammaire, mémoriser des mots, ça demande un effort lent et soutenu. Si votre cerveau est habitué à une récompense toutes les 10 secondes sur votre téléphone, il va détester étudier pendant 1 heure. Il va se rebeller. C'est pour cela que l'addiction au téléphone est si dangereuse. Elle ne vole pas seulement notre temps, elle détruit les outils mentaux dont nous avons besoin pour grandir, pour apprendre et pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bonjour à tous. Respirez profondément. Dans les épisodes précédents, nous avons vu à quel point notre téléphone nous manipule. C'était un peu effrayant, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on passe à l'action. Nous allons reprendre le contrôle. Quand les gens réalisent qu'ils sont accros à leur téléphone, leur première réaction est souvent extrême. Ils disent « c'est fini, je supprime toutes mes applications, je jette mon smartphone et j'achète un vieux téléphone Nokia ». C'est ce qu'on appelle une détox digitale totale. Mais devinez quoi? Ça ne marche presque jamais à long terme. C'est comme faire un régime extrême pour perdre du poids. Vous ne mangez que des pommes pendant 1 semaine, mais le 8e jour, vous mangez 3 pizzas. Nous vivons dans un monde numérique. Vous avez besoin de Google Maps, de WhatsApp pour parler à votre famille ou d'écouter ce podcast. Le but n'est pas de détruire la technologie. Le but est de changer notre relation avec elle. Le téléphone doit redevenir un outil, pas un maître. La première règle pour reprendre le contrôle, c'est de comprendre que votre volonté est faible, mais votre environnement est fort. Ne luttez pas contre le téléphone avec votre cerveau. Changez votre environnement physique. Comment? En créant des zones sans écran dans votre maison. La plus importante, c'est votre chambre à coucher. Je vous donne un défi pour ce soir. N'apportez pas votre téléphone dans votre chambre. Laissez-le charger dans la cuisine ou dans le salon. Vous allez me dire « Mais Amélie, j'ai besoin de mon téléphone pour l'alarme du matin ». Ma réponse est simple. Allez au supermarché et achetez un vrai réveil, un réveil traditionnel pour 10 €. C'est le meilleur investissement de votre vie. Le lit est fait pour dormir, pas pour scroller sur TikTok. En enlevant le téléphone de votre chambre, vous allez améliorer votre sommeil, comme on l'a vu dans notre masterclass sur le sommeil, et vous allez commencer vos journées avec vos propres pensées, pas avec les messages des autres. La deuxième étape, c'est de casser la magie de la machine à sous. Il faut rendre votre téléphone ennuyeux, boring. D'abord, désactivez toutes les notifications non essentielles. Laissez seulement les appels téléphoniques et les messages directs, comme les SMS ou WhatsApp. Mais désactivez les notifications d'Instagram, de Facebook, de YouTube ou des jeux. C'est vous qui devez décider quand ouvrir une application. Ce n'est pas l'application qui doit vous appeler avec un bip pour attirer votre attention. Ensuite, voici mon astuce préférée. Passez votre écran
en noir et blanc. Dans les paramètres de votre téléphone, il y a une option pour enlever les couleurs. Pourquoi faire ça? Rappelez-vous de la dopamine. Les couleurs rouges, brillantes et saturées des icônes sont conçues pour attirer votre œil. Sans les couleurs, Instagram ou TikTok deviennent soudainement très tristes et beaucoup moins intéressants. Votre cerveau ne reçoit plus sa dose de dopamine. Essayez de garder votre téléphone en noir et blanc pendant une semaine, vous verrez que vous le poserez beaucoup plus vite. Je veux vous parler d'une émotion que nous avons complètement oubliée. Une émotion que nous fuyons comme la peste, l'ennui, boredom. Quand avez-vous eu le temps de vous ennuyer pour la dernière fois? Pensez-y. Vous attendez le bus pendant 3 minutes, vous sortez votre téléphone. Vous êtes dans la salle d'attente du médecin, vous sortez votre téléphone. Vous êtes aux toilettes, vous sortez votre téléphone. Nous avons tué les petits moments de vide dans notre journée. Nous remplissons chaque seconde de silence avec du bruit numérique, des vidéos, des images, des textes. Mais la science nous dit une chose fascinante. L'ennui n'est pas un ennemi. C'est le meilleur ami de votre cerveau. Quand vous vous ennuyez, votre cerveau passe en mode réseau par défaut. C'est le moment où il organise vos pensées. C'est le moment où il trouve des solutions à vos problèmes. C'est le moment où naît la créativité. Les plus grandes idées de l'histoire, les grandes inventions, les beaux poèmes sont nés dans des moments de silence et d'ennui. Si vous ne laissez jamais votre cerveau se reposer, vous tuez votre imagination. L'objectif de cette série n'était pas de vous faire détester la technologie. La technologie est merveilleuse quand elle a un but précis. Utiliser une application pour apprendre le français tous les jours, c'est génial. Écouter un podcast en marchant, c'est fantastique. Le problème, c'est la consommation passive et infinie. Nous avons oublié à quoi ressemble le monde réel. Le monde réel n'est pas sur un écran de 6 pouces. Le monde réel, c'est le vent sur votre visage quand vous marchez. C'est le goût de votre café le matin sans regarder vos emails. C'est le sourire d'un inconnu dans la rue. C'est la voix de la personne que vous aimez. Ces choses-là ne donnent pas une dose de dopamine instantanée comme un like sur Instagram, mais elles donnent quelque chose de beaucoup plus profond. La paix et la joie. Nous arrivons à la fin de notre voyage. J'aimerais vous demander une dernière chose, une petite faveur. Quand cet épisode sera terminé, ne cherchez pas un autre podcast. N'ouvrez pas vos messages, n'allez pas sur les réseaux sociaux. Prenez votre téléphone et éteignez-le complètement. Mettez-le dans un tiroir ou dans votre sac. Ensuite, levez la tête. Regardez autour de vous. Regardez les couleurs, les lumières, les ombres. Prenez une grande respiration. Vous êtes ici, vous êtes vivant et vous avez tout le temps du monde. Merci de m'avoir écouté pendant toute cette série. C'était Amélie pour Simply French Podcast. Je vous souhaite une magnifique journée dans le monde réel. À très bientôt!